l'éveil de Yuji Itadori et un potentiel nouveau Ryoiki Tenkai plus un Sukuna étonné et... Il s'est passé beaucoup de choses dans ce chapitre et c'est ce qu'on va voir dans cette analyse du chapitre 256 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land, partie, je sais pas combien parce qu'il y en a 36 000. Donc j'ai perdu les comptes depuis. Bref, le chapitre commence avec une explication théorique de Gojo sur le rayon noir. Bon, c'est assez complexe mais je vais vous parler de ce que j'ai compris. Il parle d'une théorie, enfin il casse une théorie émise selon laquelle ça serait, le rayon noir s'exécuterait grâce à une distorsion de l'espace produit lorsqu'un coup physique et de l'énergie occulte se produisent à un certain intervalle très court. Je vous mettrai en vidéo parce qu'il y a beaucoup de zéros, c'est genre des millisecondes, bref. Et selon lui, ça c'est pas le cas, car sinon il pourrait le spammer à l'infini. Il enchaîne en parlant de 3 types de frappes différentes qu'on peut faire avec l'énergie occulte. La frappe où on renforce son coup avec de l'énergie occulte, ça c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est une frappe qui envoie de l'énergie occulte sur l'ennemi, numéro 2. Et numéro 3, c'est les deux en même temps, voilà, aussi simple que ça. Il parle aussi que lui, il est la seule personne qui peut spammer le dernier cas, ou qui peut le faire du moins sans trop de complications. Et selon lui, le rayon noir serait quelque chose dû plutôt à la température du corps humain. Et ensuite, il parle du fait que Nanami détient le record de rayon noir, parce que lui ne peut juste pas le spammer, car ses combats finissent trop vite, quoi, genre Gojo le flexeur. Et après, il y a le... Enfin, on nous marque, il y a une petite phrase qui nous dit que plus tard, Itadori l'a également surpassé dans ce domaine. C'est la phrase qui est dite, je pense que les mots sont importants, parce qu'il y a une notion de surpasser quelqu'un. Et on y reviendra en fin de chapitre, mais cette phrase elle est assez intéressante. Mais dans tous les cas, il y a une transition et on revient au sujet principal, Sukuna, qui est contre un tas d'ennemis. Là il y a Maki, Miguel, Yuji et Shoso qui sont au même endroit contre Sukuna. On voit un peu la pensée de tout le monde, et tout le monde comprend assez vite qu'ils sont ensemble. Et d'ailleurs le combat commence avec Yuji et Shoso, désolé si je le prononce mal, mais voilà, qui s'attaquent à Sukuna. Ils comprennent très vite qu'ils doivent le paralyser le plus rapidement possible, et ensuite Sukuna s'en sort très rapidement, mais se fait rattraper par Maki qui l'empale contre un mur, avant d'exécuter un enchaînement de coups où carrément il s'appuie sur l'air, ce qui étonne Shoso, putain je vais y arriver. On a d'ailleurs une remarque de Maki qui nous dit que c'est son 3e rayon noir, et on verra juste après qu'il va enchaîner sur Shoso et lui faire un 4e rayon noir. Donc Sukuna aura fait 4 rayons noirs, je sais plus si c'est d'affilée ou pas, et il va vite dégager Shoso. Mais du coup voilà, c'est un combat assez intense. Après ça enchaîne avec Yuji, qui lui assène un coup violent au visage, on sent qu'il est violent parce que ça le fait reculer de quelques pas. Shoso nous fait comprendre que les coups de Yuji auront plus d'impact sur Sukuna à l'état actuel. Et on a après une case qui nous montre Miguel et Laru qui veulent s'en aller, mais Laroué précise qu'il a une dernière action à effectuer dans ce combat. Et on revient sur le combat, où pareil on a un enchaînement de coups de Yuji. Là c'est vraiment devenu un Sukuna versus Yuji, où il y a un enchaînement de coups, Yuji est enragé contre Sukuna, là il envoie tout ce qu'il peut, quoi. Et il étonne Sukuna car effectivement il utilise le sang perforant et arrive à blesser Sukuna, qui va d'ailleurs lui rendre un coup aussi en le tranchant un peu au niveau du visage, je crois, un peu au niveau de la nuque. Et mais Yuji en a pas fini, il se relève en 2-2 et il enchaîne avec un rayon noir que Sukuna avait prévu, le voyait venir et tente d'esquiver, mais on apprend que Laroué est doté d'une capacité qui s'appelle Kyuuti Oni, qui permet de s'emparer du cœur d'une personne dont on a déjà pris le contrôle. Donc Sukuna est totalement paralysé et son attention est attirée par Kyuuti Oni. Et Sukuna va alors se prendre la mandale de sa vie, il se prend le rayon noir le plus puissant de Yuji au maximum. Et le scénariste nous dit que l'espoir surgit dans les rayons noirs, car Yuji Itadori s'éveille enfin. Et donc on a le plein potentiel de Yuji et un potentiel nouveau Ryoiki Tenkai du coup qui arrivera dans les prochains chapitres. On sait pas encore ce que c'est cet éveil, mais hâte de voir ça. Dans tous les cas, là c'est une dinguerie ce qui se passe.
J'avais peur un peu que ça s'essouffle parce qu'on commence à avoir des persos de plus en plus random. Mais là, il y a Maki qui revient, il y a Yuji qui revient, Shozo aussi, donc le combat revient au centre un peu, et on sent qu'on approche de la fin. Hein. Là, on a un Sukuna qui commence à être étonné de ce qui se passe du point de vue de Yuji, et à recevoir des coups assez sévères. Donc, on a un Yuji enragé, on a un Yuji éveillé, et on a un combat qui ne fait que commencer, et une potentielle fin de Sukuna. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était un plaisir de parler de Jujutsu Kaisen. J'essaie de parler de nouveaux mangas, il y a eu MHA et là il y a Jujutsu Kaisen. Si jamais ça vous plaît, le like, l'abonnement, le partage, pour que je vois un peu vos avis. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, et ciao tout le monde.